Comme beaucoup d'autres, votre entreprise a peut-être subi un choc brutal lors de la crise de la Covid-19 et a décidé d'avoir recours à un prêt garanti par l'État, un PGE, pour faire face à la baisse de son chiffre d'affaires. Les PGE sont des prêts accordés par les banques auxquels l'État apporte sa garantie à hauteur de 90% du montant du prêt, ou moins pour les entreprises les plus grandes. Le remboursement est différé d'1 an, voire de 2 pour les entreprises qui le souhaitent. Et ensuite, celles-ci peuvent étaler le remboursement sur une période variant de 1 à 5 ans. Comme les banques s'y sont engagées, les PGE sont à prix coûtant. Fin 2021, on dénombrait ainsi plus de 700 000 entreprises ayant un recours à un PGE pour un montant global de 145 milliards d'euros. Nous avons analysé les données des entreprises qui ont bénéficié d'un PGE pour dresser leur portrait. Tout d'abord, on voit que les secteurs les plus touchés par la crise ont recours en masse au dispositif. C'est le cas par exemple des entreprises du secteur de l'hébergement et de la restauration. On voit aussi que les entreprises qui ont contracté un PGE sont essentiellement des PME. Elles représentent 99% des bénéficiaires pour 77% du montant octroyé. Nous nous sommes également intéressés à la santé financière de ces entreprises. Ce que l'on observe, c'est que ce sont en général des entreprises dans une situation financière moyenne, mais ayant moins de liquidité que les autres. Nous avons regardé ce que les entreprises ont fait de leur PGE. Si ces prêts ont évidemment fait augmenter leur endettement brut, les entreprises qui ont contracté ces PGE l'ont souvent gardé en trésorerie. Ainsi, au niveau agrégé, l'endettement net des entreprises est resté stable. Les enquêtes menées par Bpifrance confirment ce constat. La majorité des entreprises n'ont utilisé qu'une petite partie de leur PGE. Les situations sont toutefois hétérogènes et certaines entreprises peuvent connaître davantage de difficultés que d'autres. La dernière estimation des pertes potentielles pour l'État liées au défaut des entreprises a été réalisée en janvier 2022. Elle table sur une perte de 4,6 milliards d'euros sur 150 milliards de PGE octroyés. Mais l'État reçoit également des commissions sur la garantie qu'il octroie et ces recettes compensent partiellement les pertes. Finalement, les pertes nettes anticipées pour l'État sont de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, soit moins de 1% du montant octroyé. Pour les entreprises les plus en difficulté, des flexibilités ont été apportées aux modalités de remboursement. Il est désormais possible d'étaler la durée de remboursement des PGE sans coût supplémentaire ni d'échéance de la garantie dans le cadre de procédures amiables ou collectives faisant intervenir un juge, ou pour les plus petites entreprises ayant moins de 50 000 euros de PGE dans le cadre de procédures reposant sur la médiation du crédit. Les retours des banques et des entreprises ainsi que les faibles montants d'appel en garantie enregistrés jusqu'à présent confirment le diagnostic d'un coût modéré pour l'État.